Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour ce nouveau numéro de École Appli. Nouveau numéro de École Appli, aujourd'hui on va parler de l'application Flickr. Alors je ne sais pas si vous connaissez Flickr, donc toujours pour ceux qui ne connaissent pas Flickr, Flickr c'est un service qui permet, enfin un service, je sais pas si on peut appeler ça un réseau social, c'est plus un service qui permet de uploader ses photos sur internet et qui permet de créer des albums photos. Grosso modo, c'est un gros réseau social de photos, mais de photos au sens photographique du terme, c'est-à-dire des pros qui font des photos, quoi. Pas, pas la photo que vous prenez, je sais pas, à l'anniversaire de votre petit-fils, juste le gâteau. Quoique, si elle est bien réussie, ça peut être une photo professionnelle. Bref, l'intérêt de Flickr, c'est de partager vos photos tout simplement avec votre famille, avec vos amis, et puis de trouver d'autres photos aussi. Donc, l'application Flickr, je vous en parle puisque aujourd'hui, ça fait quelques temps déjà qu'elle a changé de fond en comble et qu'elle est beaucoup mieux, on va dire. Donc c'est l'application qui est pas tout en haut à gauche, mais qui est juste en dessous, hein, celle qui s'appelle Flickr tout simplement. Donc on va la lancer. Voilà. Donc là on arrive sur mon compte, hein, Mirific Prod. J'ai deux comptes, hein, j'ai un compte Pinguino aussi, mais j'ai préféré vous montrer celui-là aujourd'hui puisque c'est le principal. Donc là on est sur l'onglet profil, hein, donc où on voit toutes les photos que j'ai uploadé, hein, voilà. Si on clique dessus, voilà, donc on a un aperçu de la photo en plus grand. Voilà. On peut faire un diaporama aussi. Donc ça c'est pratique, le diaporama, si on veut le mettre sur un iPad et qu'on veut faire tourner des photos pour faire un cadre photo, hein, sur un iPad mini, c'est excellent. Comme ça, les photos ne sont pas dans votre appareil, mais sont sur le site internet, ce qui permet de libérer de la mémoire. On va revenir, on voit qu'on peut éventuellement, comme d'habitude, partager, donc Facebook, et Twitter, Tumblr, email, enregistrer dans les photos, donc on peut récupérer l'image. Je pense qu'il y a des utilisateurs qui le bloquent, il y a des infos, ça doit être les géotags, voilà, de la photo avec quel appareil photo ça a été pris, donc on voit quel appareil photo ça a été pris, en quel ISO, en combien de millimètres, etc., avec flash, sans flash. Ça c'est vachement pas mal, on voit qu'elle a été prise à telle heure, de tel appareil, donc un DMS FZ50 de Panasonic. Et on voit donc à quelle heure et tout ça, la date et tout à laquelle on l'a uploadé, etc. On va revenir ici. Donc c'est vraiment professionnel. Vous voyez qu'on voit de quel appareil photo on parle et tout. Donc voilà. Donc ça c'est pour ce qui est du profil. Dans activité, on a certainement les gens qui nous ont rajouté, etc. Comme d'habitude. Donc on voit en haut qu'on a des albums. Donc on peut créer des albums photos, dire ça c'est que l'album. Par exemple, voilà, ici c'est l'album que de mes dessins, hein, tous les dessins que j'ai fait par exemple. C'est l'album de tous mes dessins. Voilà, vous voyez. On peut toujours partager un album, hein, bien sûr, le mettre avec Play, donc en, diaporama. Les groupes qu'on suit, si on suit des groupes de personnes, les photos favorites, donc on peut bien sûr mettre des photos en favoris. Voilà, par exemple, ici. Hop, photo 2, ça je sais pas ce que c'est. Voilà, et nos contacts, bien sûr, les gens qu'on suit, par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que sur les trois petits points, sur les deux petits points qui sont les logos de Flickr, on a donc, on peut tout à fait rechercher des photos, hein, en tapant le mot qu'on veut, etc. Donc, hein, à vous de voir, ou des personnes, on peut chercher des personnes aussi. File d'attente de téléchargement, c'est les photos qu'on va télécharger qui vont être en attente. Recherche d'amis, des paramètres, etc.
On va pouvoir ici donc avoir un flux, bon, et un flux de gens qu'on suit, donc ça c'est un flux de groupe, hein, voilà, etc. Donc ça met un peu de temps à charger, etc. Voilà. Vous voyez que c'est des photos, on va dire de professionnels, hein, on va dire quelque part. Voilà. Ensuite, de contacts, donc des gens qu'on suit éventuellement. Donc si on a personne, il va mettre des gens au pif, hein, voilà. Ensuite, sur la planète, bah, c'est les photos intéressantes de toute la planète, de tout Internet. Donc, vous voyez, il y en a pas mal, hein, des intéressantes. Voilà. Et éventuellement, oula, celle-ci, il faut le faire. Ensuite, donc des gens qui sont autour de nous, à proximité. Donc par ici, la Seine-sur-Mer, autour de la Seine-sur-Mer, par exemple. Et on peut aussi, depuis la mise à jour, prendre des photos. Donc toujours à l'écran, toujours la même, hein, pour ceux qui diront, putain, il prend toujours son Mac en photo, bah oui. Donc on peut éventuellement zoomer ici, vous voyez, faire le point en cliquant. Bon, je tremblote un peu, hein, je vais essayer de pas vous faire mal au cœur. Voilà. On peut mettre la grille ici, donc comme tout bon, faire le point ici, ici, ici. Voilà. Mettre le flash, oui, non, etc. Automatique. Retourner l'appareil photo, on ne verra rien du tout. Je vais tout à fait annuler ça. Et puis on peut donc prendre la photo ou aller chercher une photo à côté. Vous avez vu, à côté du bouton appareil photo, on peut chercher une photo. On va prendre une photo avec le flash auto, on s'en fout si elle est pas belle. Et on peut mettre des filtres, voilà, des cadres, des filtres, comme sur Instagram, hein, pour ceux qui ont suivi l'émission sur Instagram. On peut tout à fait faire ça. Voilà. On fait suivant, on va mettre ça. On met le titre, la description. Si on veut le Facebooker, le tweeter, ajouter un lieu. Si on n'a pas défini de lieu, voilà, il va nous mettre la carte. Et puis ça va l'importer dans nos photos. Je sais pas si on peut pas dire, il y a avancé, donc voilà. Il y a avancé si on veut le mettre dans un album. Donc on clique sur album et on dit dans quel album on veut le mettre. Si on veut l'associer à un groupe, à une personne et rajouter des tags. Donc ça c'est très pratique. Voilà pour cette application. On va fermer ici, voilà. Voilà donc pour cette application Flickr. Flickr c'est aussi un site internet, hein, donc allez-y, n'hésitez pas, allez sur Flickr, allez voir. Il n'y a pas de souci, il y a vraiment de très très belles photos, s'abonner à des gens et tout. À l'instar d'Instagram, c'est moins social, je vous l'accorde, quoique, hein. Mais Flickr, c'est surtout des photos professionnelles. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas le Twitter, le Facebook, le blog, le site internet pour voir nos autres sites. Laissez vos commentaires sur iTunes, sur le blog, on vous répondra, il n'y a pas de souci. Si vous avez des suggestions. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de École Happy. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur le blog, écoleappli.blogspot.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, tous les liens sur le blog, ou sur mirific.fr. Bonjour, je voudrais vous présenter le site de vêtements en ligne Mirific Shop. Il y a des articles que vous ne trouverez nulle part ailleurs, comme la nouvelle marque Calamarque. Il y a un large choix de couleurs et de tailles. Tous les articles sont faits à l'unité, pressés à la main. Il y a aussi des promotions, presque tous les mois. Vous avez le choix du moyen de paiement, et votre commande arrive entre 7 et 15 jours. Pour y accéder, c'est très simple, soit aller sur www.shop.mirific.fr, soit sur mirific.fr, puis cliquez sur la bannière de la boutique. Alors n'hésitez pas, et bonne visite!